Europe 1 matin, Alexandre Lemaire. 7h41, l'avenir de l'Ukraine en question, aujourd'hui et demain, au sommet de l'OTAN à Vilnius, en Lituanie. Et votre invité ce matin, Alexandre, le général Dominique Trinquant, spécialiste des relations internationales et ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies. Bonjour Dominique Trinquant. Bonjour. Le sujet qui divise, faut-il, oui ou non, faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN? Alors Emmanuel Macron a fait volte-face sur cette question. Il pousse maintenant pour une adhésion rapide, position défendue par les pays frontaliers de la Russie, Pologne et Pays-Baltes, à l'inverse de l'Allemagne qui freine des quatre fers et avec elle la Maison-Blanche. Oui, en fait, la position consiste à dire à terme, l'Ukraine pourra rentrer dans l'OTAN, mais tant que l'Ukraine est en guerre, il y a impossibilité de rentrer dans l'OTAN. Sinon, ça voudrait dire que l'OTAN est en guerre contre la Russie, ce que personne ne veut. Le fameux article 5. Oui, exactement. L'article 5 jouerait immédiatement. Donc, c'est pour ça que les langages varient beaucoup entre à terme, quand le temps sera venu, etc., etc. Mais en tout état de cause, pas tout de suite. Le fameux article 5 qui dit de l'OTAN, qui dit que toute agression contre l'un des membres est une agression contre l'ensemble des pays membres. La raison pour laquelle l'Ukraine ne peut pas rejoindre l'OTAN avant la fin de la guerre. C'est ce que vous nous dites. Oui, exactement. Et ça veut dire que on doit mettre en place des dispositifs qui montrent à l'évidence que l'Ukraine rejoindra l'OTAN, mais pas immédiatement. C'est toujours une bonne nouvelle pour Vladimir Poutine de voir l'unité occidentale se fissurer comme ça. C'est ce qu'il recherche depuis le début de la guerre, notamment lorsqu'il agite la menace nucléaire, général Trinquant. Oui, mais la fissure est quand même légère. Si vous voulez, les Polonais et les Baltes, à juste titre, sont en première ligne et donc poussent et sont les premiers à vouloir combattre, j'allais dire, l'expansionnisme russe, puisque c'est ce dont il s'agit en Ukraine. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une vraie fissure entre les pays occidentaux. Alors, en tout cas, coup de théâtre dans la soirée, après une situation bloquée depuis plus d'un an, voilà que la Turquie accepte finalement de soutenir l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Ça change la donne ? Oui, alors écoutez, c'est très intéressant parce que le président Erdogan est familier des coups un peu surprenants et on attendait cette décision. Elle est venue après un an. Il faut se rappeler que sa décision était suspendue au fait que la Suède traite différemment le PKK, qui est un problème de politique intérieure pour la Turquie. Le Parti des travailleurs kurdes du Kurdistan. Exactement. Et à partir du moment où ce problème était un problème de politique intérieure et que l'élection a été gagnée par le président Erdogan, il y avait moins de pression en fait sur ce sujet. Maintenant, il a obtenu un certain nombre de garanties de la part de la Suède et enfin, l'OTAN va pouvoir être maintenant à 32. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle, en revanche, pour Vladimir Poutine, après que la Finlande a rejoint au printemps dernier l'OTAN en devenant le 31e pays membre. Oui, mais paradoxalement, ce sont les seuls succès qu'a remporté le président Poutine, c'est de ressusciter l'OTAN et d'avoir augmenté le nombre de pays dans l'OTAN, avoir augmenté d'ailleurs la frontière entre l'OTAN et la Russie, puisque la Finlande a une frontière directe avec la Russie. Donc, il ne voulait pas que l'OTAN se rapproche de la Russie, c'est lui qui a fait rapprocher l'OTAN en fait. Autre enjeu de ce sommet, Dominique Trinquant, s'assurer que l'OTAN conserve la supériorité militaire. Tous les pays membres augmentent ou vont augmenter leurs dépenses militaires avec un plancher de 2% de leur PIB respectif. Oui, tout à fait. Le chiffre de 2%, souvenez-vous, avait été beaucoup agité par le président Trump en disant que les pays européens ne faisaient pas assez d'efforts. La France avait commencé son effort il y a 6 ans. Les autres pays se sont réveillés il y a à peu près 1 ou 2 ans, lorsque la menace devenait importante. Maintenant, tout le monde est conscient qu'il faut augmenter. Et donc, effectivement, les 2% qui étaient un plafond à atteindre deviennent maintenant un plancher. Il y a des pays qui sont déjà à 3%. Sur le terrain, général Dominique Trinquant, la contre-offensive ukrainienne est plus lente qu'espérée, de l'aveu même du président Zelensky. Mais n'y a-t-il pas des signes qui laisseraient penser que la défense russe serait proche du point de rupture et pourrait craquer comme ça d'un seul coup ?
Écoutez, ces signes, on les verra au moment où ça craquera. Ce qu'on peut dire, simplement, c'est que la Russie, apparemment, ne dispose pas de réserves opérationnelles. Donc ça veut dire que quand elle a un bataillon qui est dans la peine, il peut avoir une compagnie de réserve pas loin, mais il n'y a pas de force constituée qui permettra de contre-attaquer. Et donc, elle est effectivement en limite de capacité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la défense russe, qui a été aménagée pendant un an, donc qui est très très solide, commence à craquer à certains endroits. Je veux souligner par exemple Bakhmout, qui est une zone qui a été mal préparée à la défense parce que c'est la dernière conquise par les Russes, mais également dans la région de Zaporijjia. Et donc on attend de voir cela. En tout état de cause, ce qu'on peut dire, c'est que l'Ukraine a pris beaucoup de précautions pour ne pas engager ses réserves, d'attendre de voir la fissure s'agrandir sur le front avec la Russie pour engager ses réserves. Bakhmout, point de friction effectivement depuis des mois entre les armées russes et ukrainiennes. Merci Général Dominique Trinquant, spécialiste des relations internationales, avant l'ouverture, je le rappelle, du sommet de l'OTAN à Vilnius consacré à l'avenir de l'Ukraine. Merci à vous.